Bonjour à tous, dans cette suite de deux vidéos, nous allons aborder le logiciel Excel. Donc ces vidéos s'adressent aux étudiants de 2e PP et 2e PS. Donc Excel, qu'est-ce que c'est? Eh bien Excel est un tableur. Donc sa fonction principale est de réaliser donc, des opérations sur des données. Donc opérations, ça peut être donc, des calculs, réaliser des graphiques et bien plus encore. Ici, évidemment, nous allons rester assez simple. Il est hors de question de rentrer dans les fonctions avancées d'Excel. On va vraiment rester basique. Alors, il ne faut pas confondre non plus Excel, qui est un tableau, donc qui a priori permet de réaliser des tableaux. Alors, si vous avez un tableau à faire qui contient uniquement du texte et dont le but est de mettre ce texte sous forme de tableau, ça fonctionne bien mieux de le faire en Word. Les tableaux de Word fonctionnent très très bien, il n'y a pas besoin d'Excel pour ça. On va utiliser Excel quand on a dans le but de réaliser des calculs après sur des données, mises sous forme de tableau. C'est vraiment là qu'Excel devient intéressant. Donc, on appelle un fichier Excel un classeur Excel, par opposition à Word, on va appeler ça un fichier Word tout simplement. Excel, on va appeler ça un classeur Excel. Et pourquoi un classeur? Eh bien parce que dans Excel, comme vous le voyez là, voilà, j'ai ici mon classeur 1 d'ailleurs, qui est indiqué ici. Eh bien on a par défaut, on a plusieurs feuilles qui se trouvent ici en bas. Et vous voyez, on peut en rajouter autant qu'on veut. D'accord? Donc je peux rajouter simplement une feuille numéro 3 par exemple que je vais déplacer ici. Et je peux rajouter autant de feuilles que j'ai envie. D'accord? Voilà. Plus j'ai besoin d'une feuille, je rajoute une feuille. Alors on pourra évidemment faire des calculs par exemple entre les feuilles, ça c'est tout à fait faisable en Excel, ce qu'on ne fera pas dans ces vidéos-ci. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut rajouter autant de feuilles qu'on veut. Donc c'est pas comme dans Word où au fur et à mesure que vous allez taper votre texte, Word va finalement rajouter des feuilles à votre place. Excel fonctionne tout à fait différemment, c'est-à-dire que sur une feuille Excel, en fait, le tableau, il est vraiment gigantesque. On peut aller très 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 loin, ce qu'on verra juste après. Donc voilà, ça c'est pour faire la petite nuance entre Word et Excel. Alors, si je reviens à ma feuille, donc voilà, j'ai ici une feuille que moi j'ai appelée vidéo 1, voilà, c'est pour la vidéo en cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, qu'une feuille Excel est composée en réalité de quoi? Eh bien, deux colonnes, qui sont indiquées de alors A très très loin, c'est-à-dire que on peut aller bien au-delà de Z, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va arriver à Z, il va recommencer, ça va être AA, puis AB, puis AC, AE, et ça peut aller comme ça très 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 loin, d'accord? Au niveau des lignes, c'est la même chose, donc là c'est numéroté, donc de 1 jusque, si je ne m'abuse, jusqu'à 65 535, mais je pense que ça peut même aller encore plus loin, d'accord? Donc vous voyez, on peut faire des tableaux absolument gigantesques en Excel, c'est fait pour. Voilà. Donc on a des lignes, on a des colonnes, et à l'intersection de ces lignes et de ces colonnes, qu'est-ce qu'on a? On a des cellules. Alors les cellules, je dirais, c'est un peu l'équivalent du paragraphe en Word, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler principalement sur les cellules. Tout ce qu'on fait dans Excel se passe en fait dans des cellules. Voilà. Donc j'ai ici, donc voilà, je peux sélectionner ici mes cellules, voilà, d'accord. Donc là, j'ai déjà rajouté un petit peu de contenu, par exemple, dedans. Alors, pour rajouter du contenu dans une cellule, simplement, on la sélectionne, voilà, et on tape ce qu'on veut, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, ce que vous pouvez remarquer là, c'est que voilà, je suis occupé à taper quelque chose, par exemple, dans la cellule, ici, H4, vous voyez que par défaut, le texte, il continue, lui. Il ne va pas s'arrêter à la cellule, c'est-à-dire que voilà, si je valide comme ça, eh bien vous voyez, j'ai mon texte et il peut aller à l'infini comme ça. Il n'y a pas de retour à la ligne comme dans Word. Voilà, il n'y a pas un retour forcé à la ligne qui va se faire quand on arrive en bout de page. Ça n'existe pas en Excel. En Excel, on peut aller vraiment jusqu'où on veut, voilà, ça ne s'arrêtera pas. Donc là, l'idée, ça va être de faire quoi? Soit je vais avoir besoin d'agrandir, donc d'élargir ma colonne au contenu, soit je vais pouvoir faire pour la cellule en cours, renvoyer à la ligne automatiquement. D'accord? Alors, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord vous montrer autre chose, c'est-à-dire que voilà, une colonne, si je viens me mettre donc ici à la droite de la colonne, je peux
voilà, l'élargir comme je veux. Vous voyez? Donc ici, alors, on vous donne en fait une largeur hein, qui est, sauf erreur, en millimètres ou bien en pixels. D'accord? Alors c'est bien plus intéressant pour nous en millimètres évidemment. Voilà. Donc là, je vais faire une cellule qui va faire une colonne qui va faire 37 mm de large, 3,7 cm. D'accord? Donc ça, c'est la première façon. Alors la deuxième façon, c'est de dire, eh bien voilà, donc par défaut elle est comme ça. Je vais demander à Excel eh bien, d'automatiquement ajuster la largeur de cette colonne au contenu. D'accord? Alors comment je vais faire? Eh bien, je vais venir me mettre ici sur donc la droite de la colonne et je vais double-cliquer. Alors le fait de double-cliquer, ben, vous voyez, pouf, automatiquement, j'ai la colonne qui s'adapte au contenu en fait de la cellule. Donc par exemple, si vous avez plein de cellules remplies sur cette colonne et que vous faites ça, eh bien la colonne prendra la largeur de la plus grande cellule en fait, tout simplement. Ça va? Alors donc ça c'est si vous avez besoin de le faire automatiquement. Alors maintenant évidemment il y a moyen de faire autrement, c'est-à-dire qu'il y a moyen de dire ben non, moi je veux que ma colonne elle fasse voilà cette largeur là et je veux que le texte eh bien reste dans cette cellule et donc forcément ben, créer des augmente non pas la largeur de colonne mais la hauteur de ligne. Donc là, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir ici dans ma cellule, accueil, et là, je vais utiliser le renvoyer à la ligne automatiquement. Donc là, on se trouve un peu dans la situation, un peu comme dans Word, c'est-à-dire que, eh bien, à chaque fois que vous allez arriver en bout de cellule, bah, il va changer de ligne. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de notion de paragraphe en Excel. Alors, si vous voulez, par exemple, forcer un retour à la ligne, hein, donc voilà, je vais venir me mettre, donc là, je vais double-cliquer dans ma cellule, vous voyez que j'ai mon curseur qui apparaît. Si je veux changer de ligne, enfin, si je veux, enfin, c'est assez compliqué à expliquer, donc si je veux rester dans la même cellule, mais changer de ligne, eh bien, je ne peux pas faire simplement Enter, parce que Enter en Excel, eh bien, on change de cellule. Donc moi, c'est pas ce que je veux, donc si je le fais pour vous montrer, voilà, si je fais ça, ben, vous voyez, je change de cellule. Non, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux rester dans la même cellule, mais changer de ligne. Et bien là, je vais faire majuscule. Non, je me suis trompé. Je me trompe à chaque fois. Voilà, c'est Alt Enter. Voilà. D'accord. Donc, quand je fais Alt Enter, eh bien, je reste dans la même ligne, dans la même cellule en fait, et je rajoute une ligne. Donc, vous voyez que hop, ma ligne s'agrandit. La hauteur de ligne varie, change, hein, augmente, et je reste toujours, mon texte reste dans la même cellule. Donc ça, c'est Alt-Enter. D'accord? Voilà. Hop, si je retire du texte, vous voyez que ma ligne rétrécit. Ok, donc là, alors le double-clic, hein, c'est-à-dire que voilà, je peux très bien évidemment faire pareil pour ma ligne, hein, c'est-à-dire je peux très bien définir une hauteur moi-même. Je peux double-cliquer. Vous voyez que ce que ça donne ça. Alors, je ne l'ai pas montré tantôt, mais pour les colonnes et pour les lignes, ce que je peux faire, par exemple, c'est prendre, par exemple, toutes ces lignes, toutes ces colonnes-là, prendre ici tout à la fin, tirer un petit peu, et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous voyez, c'est toutes les colonnes qui vont avoir la même largeur. Si, par exemple, je double-clique, eh bien, toutes les colonnes vont s'adapter au contenu. Évidemment, ça marche aussi pour les lignes. D'accord? C'est logique. Voilà, là je vais refaire à peu près comme c'était tantôt. Voilà, je vais faire ça. Alors, concernant les colonnes et les lignes, ben, évidemment, imaginons, voilà, j'ai besoin de rajouter, je ne sais pas moi, de rajouter ici une ligne. Eh bien, ce que je fais, c'est que je prends ma ligne, je fais clic droit et je fais insérer. Alors, ça insère toujours au-dessus, d'accord? Et ici, si je fais insérer, ça va insérer à gauche, d'accord? Voilà, je peux tout à fait insérer des lignes et des colonnes sans aucun souci dans une feuille Excel. D'accord? Quoi d'autre? Donc le redimensionnement, on l'a fait. Ok. Alors je vous propose maintenant de passer en revue ce qui est intéressant ici dans le bandeau, donc dans accueil. Hein, on va le faire très très rapidement. Donc, ceci c'est le coupé-collé, hein, ça vous connaissez. La police, ça n'a rien de sorcier, c'est exactement comme dans Word. Hein. On a moins d'options, hein, on est dans Excel. Le but n'est pas évidemment de faire du traitement de texte ici, mais bon, vous voyez, vous avez la police, la taille.
le remplissage, la couleur du texte, les bordures, ça on en parlera après, le gras, italique, souligné, voilà, ok. Alors ici, au niveau des alignements, alors là on a un petit peu plus de possibilités, étant donné qu'on est dans un tableau, hein, c'est un peu ça l'avantage, hein, c'est que voilà, on est dans un tableau, donc un peu comme dans Word, donc je peux, dans toutes les cellules, je peux évidemment faire ça, d'accord, mais je peux aussi centrer verticalement. Alors, pour le voir, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais augmenter un petit peu voilà, la taille de mes lignes, donc je vais prendre toute ma ligne, voilà, je vais, hop, voilà. Donc si je reprends maintenant toutes mes cellules, eh bien je peux donc faire ceci, ça vous l'avez vu, et je peux faire ceci. D'accord? Donc on est vraiment dans un tableau Word, hein, c'est exactement pareil. Je peux aligner horizontalement et verticalement. D'accord? Alors quelque chose que je peux faire assez facilement aussi en Excel, pour ceux qui en auraient besoin, c'est je peux changer l'orientation du texte. Donc je peux très bien, par exemple, faire des rotations sur le texte. Alors ça se fait assez facilement ici. Voilà, par défaut, eh bien, voilà, je vais pouvoir faire ça, par exemple. Voilà, donc là, si j'agrandis un petit peu, voilà, je peux mettre mon texte comme ça. Voilà, chaque fois que je vais le faire, ben voilà, je vais pouvoir, je peux faire un texte vertical, par exemple. Je peux faire un texte comme ça, un texte comme ça, voilà, d'accord. Il n'y a rien de bien sorcier à ça. Si vous avez besoin de faire ça vraiment précisément, hein, ça peut arriver, eh bien vous avez ici dans le format de cellule alignement. Là, vous allez arriver sur le menu complet, hein, c'est toujours un peu le même principe dans les logiciels Microsoft. Vous arrivez sur le menu complet et là, eh bien, rien n'empêche voilà, de remettre le texte à 0. Ok, je le remets comme il est à l'origine. Voilà. Donc, ça, c'est l'orientation qui est ici. Vous avez évidemment les retraits comme en Word, hein, ça marche pareil, d'accord. Alors, on a ce que j'ai expliqué tantôt, donc le renvoyer à la ligne automatiquement, donc ça, vous savez ce que c'est. Et on a évidemment le fusionner, ça va. Alors, le fusionner, comment ça marche? Voilà, imaginons, j'aimerais bien rajouter ici au-dessus un titre à mon tableau. Je vais rajouter par exemple une ligne. Je vais faire un titre, par exemple, vente de ma classe. Voilà. Alors, vous voyez que là, je suis limité à ma cellule, hein. Ce que je peux faire, c'est par exemple prendre toutes ces cellules-là et je fusionne. Voilà. Donc, en fait, cette grande cellule comprend les 5 qui sont là, hein. Alors, vous voyez que, alors, ça aura son importance par la suite, mais vous voyez que cette cellule, elle s'appelle A1. Toute la cellule ici, c'est A1. C'est A1 maintenant. Voilà. D'accord? Alors, une fois que c'est fusionné, voilà, là, je peux très bien voilà, faire un truc comme ça, par exemple. D'accord? Voilà. Alors, il y a moyen, par défaut, il fusionne et il centre, mais bon, il y a moyen de fusionner simplement sans centrer, si vous avez envie. Et si vous n'avez plus envie de la fusion, eh bien, il suffit d'annuler la fusion de cellules. Et ça disparaît. D'accord? Alors, petit conseil, quand vous faites un tableau Excel, évitez de fusionner trop vite, hein. C'est toujours un peu le même principe qu'en Word. C'est-à-dire qu'il vaut mieux essayer de mettre les données le plus brutes possible dans votre tableau. Et une fois que vous avez envie de rendre ça plus joli, eh bien là, vous faites des fusions. D'accord? Mais il ne faut pas faire les fusions tout de suite, c'est pas une bonne idée. C'est exactement comme en Word. Ok, donc si je continue, alors, une notion très importante en Excel, ça c'est vraiment spécifique à Excel, et c'est dû évidemment au fait que le logiciel a pour vocation de faire des opérations sur des données. D'accord? Alors c'est important évidemment de pouvoir définir le type de données à laquelle on a affaire. D'accord? Alors par exemple, vous voyez que par défaut, Excel travaille dans ce qu'il appelle un mode standard. C'est-à-dire que voilà, il va essayer plus ou moins de comprendre quels sont les types de données que vous lui donnez. Donc par exemple, voilà, ça évidemment, ça va rester du texte, hein. Ici, par exemple, voilà, là j'ai écrit des chiffres. Je pourrais donc tout à fait, comme ça, sans rien changer, effectuer un calcul sur ces données. Alors on le fera évidemment dans la vidéo suivante, hein. Vous avez compris qu'ici, évidemment, on va s'amuser à calculer voilà, le total, c'est-à-dire qu'on a un nombre de ventes fois un prix unitaire, ça va donner un total. D'accord? Je pourrais très bien le faire comme ça. Je n'ai pas besoin de changer ici standard. Je peux tout à fait le laisser comme ça et ça marchera très bien. Excel va comprendre que 19 est un nombre et 3 est un chiffre. D'accord? Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on peut évidemment faire mieux que ça. Alors, par exemple, le prix unitaire, on
on est d'accord pour dire que 3, c'est pas juste 3, c'est 3 euros. D'accord? C'est une unité, c'est 3 euros. Alors, je ne vais pas évidemment m'amuser à taper euro derrière mon 3. Parce que moi, je vais juste taper 3 et je vais dire à Excel que, eh bien, le prix unitaire, ce sont des euros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, par exemple, je vais sélectionner ici mes cellules. Voilà. Et je vais aller ici dans mes types de données et je vais regarder qu'est-ce qui pourrait correspondre. Alors, vous voyez qu'on peut les parcourir vite fait. Hein. Vous avez des nombres. Hein. Alors, les nombres, ça va servir à quoi? Eh bien, ça va servir si, par exemple, vous avez besoin de jouer avec des virgules. Que vous voulez afficher, par exemple, le virgule 00. Voilà, ça peut arriver. D'accord? En standard, il ne le fera pas. Donc, si vous voulez, voilà, si vous voulez vraiment avoir 3,52, eh bien, il vaut mieux travailler en nombre. Alors, ce qui va m'intéresser ici pour mon prix unitaire, c'est monétaire ou comptabilité. Alors, comptabilité, l'idée, ça va être d'aligner les virgules, globalement. Le monétaire est moins... voilà, le but, c'est d'afficher la monnaie. Hein, voilà, donc moi, mes euros, moi, ça m'intéresse. Alors, vous voyez qu'on peut jouer avec des dates aussi. Alors ça, je vous ferai un exemple après qui utilise les dates, hein. Les heures. Alors, les fameux pourcentages, évidemment, hein, ça va évidemment beaucoup nous intéresser pour calculer des pourcentages. Les fractions, bon voilà, il y a moyen de faire des fractions, il y a moyen de faire des notations scientifiques, alors ça ne vous concerne pas, mais voilà. Et il y a moyen, par exemple, alors ça peut servir, de dire que un 9 n'est pas un chiffre, mais que c'est vraiment du texte. Voilà, ça peut être intéressant, il y a des cas de figure où c'est intéressant. Donc voilà pour les types de données standards. Hein. Alors moi ici, je vais travailler en monétaire, voilà. Donc vous voyez que par défaut, il me met le virgule, hein, ce qui est logique vu que j'ai les cents. Hein. Donc là, c'est bien juste 3 euros. Alors, imaginons vous ne voulez pas la virgule, il n'y a pas de problème. Eh bien, dans le menu nom, vous avez la possibilité de retirer la décimale. Enfin, ici, c'est ajouter une décimale ou retirer une décimale. Moi, si je ne veux pas les virgules, je fais ceci. Si je veux les virgules, je fais ça. Voilà, d'accord ? Donc moi ici, allez, on va dire que ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que c'est des nombres ronds, hein, c'est des euros ronds. Je vais simplement afficher l'euro et pas les cents. Donc voilà un exemple de type de données qui peut être intéressant à définir. Ça va? Alors, je continue. Alors, les mises en forme conditionnelles, ça, on n'en parlera pas. Par contre, vous avez la possibilité très facilement de faire des mises en forme, hein, si ça vous intéresse. Alors encore une fois, moi je vous conseille de faire ça à la fin, hein, on ne fait pas ça au départ. Mais par exemple, voilà, je pourrais dire, bon, ok, voilà, ça c'est mon tableau de données. Voilà. Et plutôt que de m'amuser, alors on le fera après, hein, de faire des bordures, de faire des trames de fond et tout ça, on peut très bien faire par exemple automatiquement, voilà, je vais faire par exemple, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire là? Je vais faire ça, allez, en bleu, boum. Il va me demander, voilà, où est mon tableau? Ok, vous voyez que par défaut, il prend ça. Alors, cette notation-là, je vous l'expliquerai après. Ça sera dans la seconde vidéo, ça, je vous expliquerai ce que veut dire cette notation-là. Il me demande si mon tableau a des en-têtes. Bah oui, mes en-têtes, c'est prénom, produit vendu, tout ça. Donc, je vais lui dire oui. Et je vais faire OK, voilà. Et ça me donne une petite mise en forme toute faite, voilà, qui va vite. D'accord? C'est assez simple à faire. Alors, ici, je vais l'annuler, hein, voilà, hop. Mais comme ça, vous voyez que ça existe. Alors le reste, je ne vais pas entrer vraiment dans le détail. L'insérer, supprimer, ça vous avez compris, c'est pour insérer les lignes, supprimer les colonnes. Ce qui peut être intéressant dans un tableau Excel, c'est vraiment un des buts d'Excel d'ailleurs, c'est de faire des tris de données. Hein. Donc vous voyez que vous avez ici la possibilité de faire des tris et des filtres. D'accord ? Alors les filtres, c'est très intéressant aussi. Donc moi par exemple, je pourrais avoir envie de demander de filtrer, non pas par... là, il n'y a aucun filtre, hein, mais de filtrer par produit vendu, tiens, voilà, d'afficher d'abord tous les bonbons, puis tous les biscuits, puis tous les chocolats, voilà, d'accord. Alors, voilà, je vais le faire, donc là, je vais aller dans tri, et je vais faire, par exemple, un tri personnalisé, et je vais lui demander de filtrer par produit vendu, et on va faire de A à Z, par exemple. Voilà, donc là, forcément, je vais avoir biscuits, puis bonbons, puis chocolat, ok. Alors, je peux faire aussi, ce qui est assez pratique en Excel, c'est faire des filtres. D'accord? Alors, le filtre, en fait, j'ai qu'à l'activer en réalité. Je n'ai pas vraiment à configurer quelque chose, je l'active, c'est tout. Et là, ça va me permettre de faire quoi? Eh bien, par exemple, de dire, moi, je ne veux voir
que les biscuits. Hop. Et il me masque tout le reste. D'accord? Voilà. Voilà à quoi ça peut par exemple servir. Ça c'est vraiment très très utile. Hein. Quand on a des grands tableaux de données, eh bien, on peut faire des filtres. Alors, je pense avoir fait le tour donc, de l'accueil. Hein. Donc ici, le reste, je ne vais pas en parler. C'est pas vraiment intéressant pour le moment. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, alors, je considère que c'est un petit bonus, mais c'est tellement pratique en Excel que je ne peux pas faire sans vous le montrer. C'est vraiment un outil extrêmement puissant en Excel. Alors, je vais vous faire un petit exemple. Je vais le faire sur une autre feuille. Tiens, voilà. Alors, on va imaginer, premier exemple, on va imaginer de vouloir faire, par exemple, un agenda. Et donc, l'idée, ça serait de mettre, par exemple, dans la première ligne ici, eh bien, de mettre tous les lundis. De mettre la date, mais de tous les lundis. D'accord? Ou de tous les vendredis. Allez, mais ici, je vais le faire sur les lundis. Donc, bah, voilà, je vais aller voir. Bah, le lundi, voilà, c'était le 6. D'accord? Alors, je vais taper ma date. Donc, je vais taper 6-03 2023. D'accord? Vous voyez, je tape la date d'une certaine façon, hein, alors, parce que je connais le format. Mais voilà. Quand je vais faire Enter, regardez ce qui se passe. Excel comprend en fait que je lui ai donné non pas une simple chaîne de caractères, hein, c'est pas du texte. Il comprend que c'est une date et donc il va définir eh bien, le format date. D'accord? Alors je vais continuer. Lundi prochain, eh bien, on sera le 13. Voilà. OK? Donc de nouveau, eh bien, Excel comprend que c'est une date. Alors, où ça va être génial maintenant, eh bien, c'est que maintenant que j'ai tapé les deux premières dates, eh bien, je vais simplement lui expliquer que moi, je veux qu'il m'affiche dans les colonnes suivantes, eh bien, systématiquement, eh bien, tous les lundis. C'est-à-dire de faire une série, alors ça s'appelle comme ça en Excel, on va faire une série, et il va simplement comprendre que là, il va devoir me mettre eh bien, le 20, et puis le 27, et puis le 3 du mois suivant. Voilà. Alors comment je vais faire ça? Eh bien, je vais sélectionner les deux premières entrées de la série, d'accord? Et puis, je vais venir me mettre là sur le coin, et je vais tirer jusqu'où je veux aller. Voilà, je vais aller jusque là, par exemple. Allez, voilà, on va aller jusque juin, hein, voilà. 26 juin, voilà. Je lâche, et en fait, je me retrouve avec toutes mes dates automatiquement. Voilà. Ça va? Alors, je pourrais très bien faire la même chose, je ne sais pas moi. Je vais faire, par exemple, donc on va reprendre le 6 du 3. Voilà. Et je vais faire une série, mais je veux, par exemple, tous les 2 jours. Eh bien, je vais faire le suivant, ça sera ça. Je prends mes deux, et là, il va comprendre qu'il doit incrémenter tous les 2 jours. Voilà, vous voyez, j'ai tous les 2 jours. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une série en Excel. Alors, pour vous faire un autre exemple, allez, imaginons, je ne sais pas moi, je vais faire un horaire. Période 1. Je vais écrire en dessous période. Alors vous voyez qu'il me le propose. Hein. Je vais mettre période. Je vais mettre 2. D'accord? Eh ben, je peux faire pareil. Je prends les deux premiers éléments de la série. Et voilà. D'accord? J'ai pas eu besoin de tout taper. Je fais simplement, voilà, je tire et ça me crée tous les éléments. Ok, ça c'est vraiment un outil mais extrêmement utile en Excel, ça permet de gagner un temps fou parfois sur certaines opérations et vous allez voir que quand on va commencer à faire des calculs, ça sera encore plus intéressant de connaître cet outil là en fait. C'est vraiment un outil très très important. Ça va? Alors ça marche pas avec tout non plus, hein, et même s'il y a moyen de créer vraiment des séries personnalisées, mais je pense que pour notre utilisation à nous, ça sera amplement suffisant. Si vous savez déjà jouer avec des dates, faire par exemple, je sais pas moi, allez, je vais vous faire un autre exemple. Vous voulez la table de multiplication, je sais pas moi, la table de 3. Vous faites 3, 6. Ah oui, là il faut que je change, regardez, c'est intéressant. Voilà, il ne faut pas oublier, là comme je travaille sur des nombres, hein, il faut que je repasse évidemment au standard. Je fais 3, 6, et puis voilà, je tire, et j'ai ma table de 3. Vous voyez, ça marche tout seul.
Donc voilà, ça c'est les séries. Alors, je pense... Non, quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, on va terminer par ça. Si je reviens ici, eh bien on n'a pas encore parlé des bordures. Alors les bordures, bah, ça marche exactement comme un tableau, évidemment, en Word, hein. C'est-à-dire, voilà, je vais sélectionner ça. Et les bordures, bah, elles se trouvent là, hein. D'accord? Donc, encore une fois, c'est quelque chose que vous devez faire à la fin. Il ne faut pas faire des bordures trop vite, hein, ce n'est pas une bonne idée. Mais voilà, par exemple, je pourrais très simplement dire, ben voilà, je vais faire toutes les bordures. Puis je vais sélectionner, je vais prendre uniquement la bordure extérieure en épaisse, par exemple, en plus épais. Le titre en épais, voilà. Et ceci aussi, par exemple. Voilà. D'accord? Alors vous voyez qu'ici j'ai encore mes filtres, hein. Je vais aller les enlever, voilà, j'en ai plus besoin donc je les enlève. Voilà. Alors non, j'ai oublié quelque chose aussi de très important en Excel, c'est que vous voyez à aucun moment pour le moment, ben voilà, j'ai créé un tableau, mais à aucun moment je vous ai parlé eh bien, sur quelle feuille je vais travailler. Imaginons que je veux imprimer ça maintenant. Parce que vous voyez qu'en Excel, on n'a pas vraiment la notion de, a priori, de taille de feuille. On ne voit pas d'A4, c'est pas un format A4 en portrait comme en Word de base. D'accord? Donc vous voyez que je peux aller très très loin. A priori, c'est pas très important cette notion-là. Maintenant, ça va avoir son importance, mais quand je vais vouloir imprimer ce tableau. Imaginons j'ai envie de l'imprimer maintenant. Bon, qu'est-ce que je fais? Alors, si vous avez... bon, ici, ça va être assez facile parce que j'ai un petit tableau et je n'ai rien, par exemple, ailleurs. Ok? Bon. Donc ça va se trouver en fait dans mise en page. Alors, vous voyez que dans mise en page, eh bien, j'ai aussi la notion évidemment de marge, d'orientation, même si ça ne se voit pas vraiment de base. J'ai une taille, hein, donc voilà, par défaut, je vais travailler en A4. Alors, quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est ce qu'ils appellent en Excel une zone d'impression. Alors ça va servir à quoi? Eh bien, c'est si par exemple, voilà, allez, je vais le faire, hein, on va vraiment être exhaustif, voilà. J'ai par exemple, voilà, j'ai un deuxième tableau qui traîne là quelque part sur la même feuille, hein, voilà. Alors si je fais imprimer comme ça, eh bien, Excel va essayer de m'imprimer tout, tout le contenu. Bon, moi, c'est pas forcément ce que je veux. Moi, imaginons, j'aimerais bien n'avoir imprimé eh bien, que ça. Moi, je veux pas l'autre tableau. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire zone d'impression, définir. Voilà, j'ai défini ceci comme le morceau de ma feuille que je vais imprimer. Voilà. Alors, eh bien, je vais faire le test, hein, voilà, je vais simplement faire fichier, imprimer. Voilà. D'accord? Alors, là, ce qui est important à comprendre en Excel, c'est que, vous voyez déjà là, j'ai pas tout, hein. Vous voyez qu'il me manque ma colonne totale. D'accord? Alors, ce que je pourrais faire, c'est de dire, voilà, je vais changer moi l'orientation, je vais me mettre en paysage. Ah, déjà, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça va? Alors, par contre, ce qui va arriver inévitablement en Excel, c'est que à un moment, voilà, votre tableau il va clairement dépasser. C'est-à-dire que vous allez avoir trop d'enfants ici, vous allez vous retrouver avec 2 pages, ou bien vous allez avoir trop de colonnes, et eh bien, il va essayer aussi de vous imprimer 2 pages, mais bon, ça ne marchera pas très bien. Alors, ce qui est important à faire en Excel, c'est de dire, c'est d'utiliser en fait les mises à l'échelle. Vous voyez que par défaut, vous n'avez pas de mise à l'échelle, ça veut dire que il va essayer simplement, il va vous faire autant de feuilles qu'il faut pour faire rentrer votre zone d'impression, les données que vous voulez imprimer. Ce qui marche pas mal, c'est ajuster à une page. Alors ici, évidemment, on ne verra pas la différence parce que, eh bien, oui, évidemment, j'ai assez de place, donc ça ne marche pas. Par contre, si je repasse en portrait, hein, pour vous faire l'exemple, vous voyez que là, j'ai pas tout. Si je fais ajuster à une page, eh bien, vous voyez qu'il va automatiquement réduire un petit peu la taille pour que ça rentre sur une page. Voilà. Alors, il y a moyen aussi de s'arranger pour que toutes les colonnes rentrent dans une page, ou bien toutes les lignes rentrent dans une page. Voilà. Donc ça, c'est comme ça en fait qu'on gère finalement l'impression en Excel. On se base pas trop. Quand vous créez un tableau, en fait, il ne faut pas réfléchir à oui, mais ok, mais il faut que ça rentre sur une page. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire son tableau pour respecter à peu près la proportion d'une page à 4, hein, et encore vraiment à la grosse louche. Et quand on l'imprime, eh bien là, on va avec justement avec les ajustements et les ajustages, on va essayer que ça rentre sur une page. Maintenant, si vraiment ça ne rentre pas, eh ben, vous pouvez encore évidemment essayer de réduire un peu la taille de vos colonnes. Ça marchera.
d'accord? Mais on n'est vraiment pas dans une logique de Word où on va, où on voit la feuille directement en Excel, ça marche pas comme ça. Voilà. Mais je pense avoir fait le tour donc de ce qui était important à comprendre, en tout cas au début. Donc, là, on voyait qu'on n'a encore fait aucun calcul. On a fait que de la mise en forme de données et des bordures, des remplissages et des mises en forme. Donc dans la vidéo suivante, eh bien, on passera vraiment à la partie, je dirais, pas la plus intéressante, mais vraiment ce qui fait la spécificité d'Excel, eh bien, c'est faire des calculs, voilà, sur des données. Donc voilà, bon travail.